ABC est un triangle pour lequel on a sinus gamma est égal à cos alpha plus cos bêta. Prouvez que ce triangle est rectangle. Alors j'ai mis un triangle rectangle ici. Bon, je ne sais pas lequel angle est perpendiculaire. Mais voilà, donc il faut bien que je dessine un triangle rectangle, de surcroît rectangle, rectangle en A. C'est simplement l'expression qui m'intéresse ici. Là, c'est simplement un petit dessin qui permet de faire une représentation de ce que ça pourrait être. C'est juste un triangle rectangle avec un angle droit quelque part ou je ne sais pas. En tout cas, je l'ai mis ici en alpha, mais c'est pas sûr. Donc ABC est un triangle rectangle pour lequel on a sinus gamma. Sinus d'un angle est égal au cosinus à la somme des cosinus de deux autres angles. Et quand on a ça, on a un triangle rectangle. Alors je rappelle qu'on a un triangle, ça c'est la première des choses, ce qui veut dire que la somme des angles vaut pi, c'est-à-dire 180 degrés. Sinus gamma est égal à cosinus alpha plus cos bêta, ben, je vais entamer les calculs en voyant qu'ici on a une somme de deux cosinus. Alors je vous rappelle les formules de Simpson. On a sin P plus sin Q, sin P moins sin Q, cos P plus cos Q, cos P moins cos Q. Bon, et à chaque fois, on aura un 2, 2, 2, 2. Si ce n'est que cos P moins cos Q, on aura un moins 2. Alors on aura les sommes P plus Q sur 2, P plus Q sur 2, P plus Q sur 2, P plus Q sur 2. Et là-bas, on aura P moins Q sur 2, P moins Q sur 2, P moins Q sur 2 et P moins Q sur 2. Alors là, en sinus P plus sinus Q, on aura la somme qui vaut le sinus, alors que la différence sera le cosinus. En sin P moins sin Q, on aura le cosinus qui est la somme, et le sinus qui est la différence. En cos P plus cos Q, on aura deux fois le cosinus qui est la somme, et encore une fois le cosinus qui est cette fois-ci la différence. Si vous avez compris ça, les cos P moins cos Q, on aura deux sinus. Alors donc ce qui veut dire que c'est une transformation de somme de deux sinus en un produit, ici, transformation d'une différence de deux sinus en un produit, addition de deux cosinus en un produit, et différence de deux cosinus en un produit. Bien sûr, vous aurez compris qu'ici, j'ai une somme de cos alpha plus cos bêta. Donc vous aurez compris que c'est celui-ci qu'il me faut. Donc il est assez simple. Le cosinus P plus Q, cosinus P plus cosinus Q, c'est le plus simple. Hein. Vous ne devez pas réfléchir où est le cosinus, il y a deux cosinus. Il y a deux cosinus. Donc cosinus P plus cosinus Q, vous réfléchissez pas, vous mettez deux cosinus. Là, vous mettez P plus Q sur 2, P moins Q sur 2. Si vous vous trompez, de toute façon, ça va jouer sur un cosinus. Donc, comme la multiplication est commutative, on ne sait pas se tromper. Hein. Du moment que vous mettez vos deux cosinus, on ne sait pas se tromper. Eh bien, ici, c'est ce que je vais faire ici. Mais cette fois-ci, non pas avec P et Q, mais avec alpha et bêta. C'est-à-dire que sinus gamma, c'est cosinus alpha plus bêta sur 2 fois cosinus alpha moins bêta sur 2 avec un 2 ici, bien sûr. Bon, mais sachez que alpha plus bêta plus gamma égale pi. C'est-à-dire que alpha plus bêta, c'est pi moins gamma. Donc c'est pi demi moins gamma demi. Sinus gamma, je m'excuse, c'est sinus gamma. Ici je me suis trompé. C'est pas cos gamma, c'est sin gamma. Sin gamma, c'est 2 cos
pi demi moins gamma demi. Voilà. Donc, là, on a un angle complémentaire, hein, pi demi moins gamma demi. C'est un angle complémentaire. On aura sinus gamma est égal à 2 fois le sinus de gamma demi. Alors, sinus, ça je vais le transformer pour avoir des gamma demi. On a 2 sina cosa, c'est cos 2a. Voilà. Donc quand on a... non, je m'excuse. C'est sin 2a. C'est sin 2a. Pourquoi? Parce que sinus de a plus a, c'est sin 2a. Et sinus de a plus a, c'est sina cosa plus sina cosa. C'est-à-dire 2 sina cosa. Donc, ça veut dire qu'ici, sinus gamma, c'est mon 2a. Je vais le transformer en angle moitié. De telle façon à avoir du gamma demi. Donc, j'aurai 2 sinus gamma demi, cosinus gamma demi, moins 2 sinus gamma demi, cosinus alpha moins bêta, tout sur 2 égale 0. J'ai tout ramené dans le membre de gauche. La membre de droite est revenue dans le membre de gauche. Si maintenant je mets 2 sinus gamma demi en évidence, on aura cos gamma demi moins, il va rester cosinus alpha moins bêta sur 2. Bon, ici, je peux m'empresser pour... m'empresser dans les calculs pour aller beaucoup plus vite. Hein. Bon, je ne sais pas si je peux faire ça, mais bon, je peux le faire. Hein. Donc ici, j'ai un produit nul. Je peux dire que sinus gamma demi égale 0. Quand est-ce que gamma demi vaudra 0? Quand gamma vaudra 0. Alors là, on aura sinus de 0,5, ce qui fait sinus de 0 égale 0. Mais ça, on n'aura jamais. Parce que dans un triangle, les angles sont compris entre 0 et 180. Et 0 non inclus, et 180 degrés non inclus. On n'a pas d'angle plat, on n'a pas d'angle plat, on n'a pas d'angle fermé. Donc ça, c'est impossible. Puisqu'on a un triangle. Donc ce qui veut dire que, c'est pour ça que je disais que je vais abréger les écritures. Bah, je vais juste tester le cosinus gamma demi. Cosinus gamma demi moins cosinus alpha moins bêta sur 2. Donc c'est là que tout va se jouer pour prouver si le triangle est rectangle. Donc il doit être nul. Donc, cosinus gamma demi
cosinus gamma demi moins cosinus alpha moins bêta. Alpha moins bêta sur 2. Ceci doit être nul. Et c'est probablement là qu'on va probablement trouver qu'il y a un angle qui doit être qui doit valoir 90. Soit alpha, soit bêta. Donc ce qu'on sait, c'est que en tout cas, c'est sûrement pas gamma. C'est sûrement pas gamma qui. Ce gamma-là est différent de pi demi. Donc c'est sûrement pas cet angle-là qui vaut 90. Donc dans un triangle rectangle, si on a la relation là, à mon avis, c'est soit, ce sera soit alpha, soit bêta. Voilà. Pourquoi pour alpha et bêta? Parce qu'on a deux cosinus. Hein. On a deux cosinus. Il suffit qu'il y en a un, voilà, qui fasse cosinus de 90, ça fait 0. On aura voilà, sinus gamma égale cos bêta. Ou si cos bêta, si bêta vaut 90, cosinus de 90, ça fait 0. Sinus gamma égale cos alpha. On aura sinus gamma égale cos alpha. Donc si je disais si alpha valait 90, ça veut dire que voilà, le cosinus de l'angle alpha vaudrait 0, cosinus de 90 ça fait 0. Il resterait cosinus sinus gamma. Si alpha égale 90, on aurait sinus gamma égale cosinus bêta. Et ça voudrait dire que par exemple j'aurais ici 30 et 60. Le sinus de 30 égale au cosinus de 60. C'est normal parce qu'ils sont complémentaires. Et ce serait vrai si bêta ferait 90. Donc on a compris qu'ici la relation doit nous mener impérativement à alpha égale 90 ou bêta égale 90 degrés. Voilà. Impérativement. Alors là on a la soustraction de deux cosinus. Alors tantôt j'ai vu les formules de Simpson. C'est simple. Hein. Cosinus P moins cosinus Q, c'est moins 2. Alors je vous rappelle qu'il y a deux sinus ici. Sinus, on ne sait pas se tromper non plus. Hein. Là c'est P plus Q sur 2 et P moins Q sur 2. Ce qui veut dire que cosinus P moins cosinus Q va donner moins 2 fois. Je vais le transformer en produit pour avoir un produit nul. Hein. Sinus de P plus Q. P c'est gamma demi plus alpha moins bêta le tout sur 2. Voilà le premier argument. Le deuxième c'est sinus. Là j'ai fait le plus. Maintenant je vais faire moins. Gamma demi moins alpha moins bêta sur 2. Donc le moins 2 ne sera pas être nul, hein, égal 0 bien sûr. Donc c'est soit celui-ci qui est égal à 0, soit celui-là est égal à 0. Alors ce qui va m'intéresser, bien sûr je vais mettre tout en demi. Sinus alpha moins bêta plus gamma le tout sur 2 fois sinus de bêta plus bêta plus gamma moins alpha.
le tout sur 2. Alors, je rappelle que alpha plus bêta plus gamma égale 180. Donc, celui-ci, on aura bêta plus gamma qui vaut 180 moins alpha. Voilà, sinus de alors bêta plus gamma c'est 180 moins alpha sur 2. Voilà, ça c'est pour celui de gauche, enfin de droite, je m'excuse. Et pour celui-là de gauche, alors alpha plus bêta plus gamma égale 180, ce qui veut dire que alpha plus gamma moins bêta, bien sûr le tout sur 2. Alpha plus gamma, c'est 180 moins bêta. Donc on se retrouve avec 180 moins 2 bêta et 180 moins 2 alpha. Bien sûr le tout sur 2. Je vais l'écrire. Alors, sinus 180 degrés moins 2 bêta, bien sûr le tout sur 2, fois sinus de 180 moins 2 alpha, le tout sur 2. Quand est-ce que ça s'annule? C'est ça, c'est sinus 90 degrés moins bêta, fois sinus 90 degrés moins alpha, ce qui veut dire que là on a cosinus bêta fois cosinus alpha. Voilà. Alors soit pour avoir ce produit nul, il faut soit que cosinus alpha égale 0 ou cosinus bêta égale 0, c'est bien ce que je vous disais, alpha égale pi demi ou bêta égale pi demi. Voilà, donc en fait, c'est comme je vous ai dit, bon, le triangle sera rectangle si alpha est nul ou bêta est nul. Je vous remercie.